Bonjour et bienvenue sur la 18e vidéo de mon portrait végétal challenge dédié aux orchidées. Les règles sont simples, dessiner un portrait par jour durant le mois de janvier. Que le portrait soit d'une femme, d'un homme, d'une fée ou de toute autre créature légendaire, il doit toujours être accompagné ou inspiré par la plante du jour. Et pour ne rien gâcher, j'ai décidé de vous faire partager ma progression de cette liste en publiant une vidéo par jour. J'espère réussir à aller au bout de ce défi. N'hésitez pas à y participer en même temps que moi ou à me soutenir en regardant, likant, partageant et commentant mes vidéos durant ce terrible marathon. Les orchidées ont de tout temps été des fleurs très recherchées, symbolisant l'amour, la pureté, la sensualité. Et pourtant, le mythe de la naissance des orchidées est assez éloigné de ces valeurs. Tout commence avec Orchis, fils d'une nymphe et d'un satyre, ayant hérité de la beauté de sa mère et des penchants de son père. Il fait un jour parler de lui lors d'un banquet à l'honneur du dieu Bacchus. Le jeune homme s'en prit à une prêtresse et ce terrible comportement lui valut une punition exemplaire. Il fut dévoré par des bêtes sauvages, et les dieux, dans un dernier élan de clémence, permirent à ses restes éparpillés de donner naissance à des fleurs, les orchidées. Et du coup, je ne me suis pas du tout inspirée de cette légende pour mon dessin. J'ai préféré m'attarder sur la pureté et la beauté qu'on attribue généralement aux orchidées. Pour le matériel du jour, j'ai décidé de réutiliser pour la deuxième fois mes crayons de couleur Polychromos par Faber-Castell. Cette fois, j'ai voulu les essayer avec de l'essence de térébenthine. Cette essence permet en général de nettoyer nos pinceaux ou de diluer nos couleurs, mais appliquée sur du crayon de couleur, elle permet de lisser et d'unifier le résultat. On voit bien sur mes petits tests que cet effet fonctionne mieux lorsque la feuille est très saturée par les pigments, et que ce ne sera jamais aussi impressionnant que le résultat que l'on peut obtenir en ajoutant de l'eau à des crayons de couleur aquarellables. Mais je trouve le rendu intéressant, surtout que je ne suis en général pas très fan des effets de texture et des traits de crayon. J'ai tout de suite voulu dessiner la traditionnelle orchidée blanche et rose, mais j'ai eu peur de faire quelque chose de trop similaire à mon dessin sur les magnolias. Du coup, je me suis orientée vers le jaune orangé, pour complètement changer d'avis et repartir sur mon idée de base qui, je suis sûre, aura un rendu plus pastel et délicat. On va dire que ce n'est pas grave si ça ressemble trop à ma petite vampire. Et je comparerai les deux dessins à la fin de cette vidéo pour voir si l'essence de térébenthine a été un ajout intéressant. Pour ce deuxième dessin avec les crayons de couleur Faber-Castell, je me suis moins impliquée que pour le premier. Pour le premier, j'ai fait attention à construire mon illustration par couche en faisant de jolies transitions et dégradés. Cette fois, je me suis beaucoup reposée sur la perspective de l'essence de térébenthine pour rattraper mes coups de crayon. Mais même en précipitant ma mise en couleur, j'y ai tout de même passé presque 3 heures et je dois dire que même sans solvant, le résultat était impeccable. Les polychromos sont vraiment bien couvrants et agréables à utiliser. C'est exactement pour cette raison que j'ai décidé d'appliquer l'essence de térébenthine petit à petit plutôt qu'à la fin. J'ai eu peur que si je coloriais tout le dessin d'un coup, je n'ai plus envie d'y mettre de l'essence. Ce qui est précisément ce qui était arrivé avec mon portrait des magnolias. Ça a quelque chose d'assez effrayant d'appliquer du solvant. Ça mouille vraiment la feuille et il faut attendre que la zone sèche pour voir si le résultat est satisfaisant. J'ai remarqué que le solvant avait tendance à enlever beaucoup d'intensité au crayon blanc, ce qui n'a pas forcément été le cas pour les crayons colorés. Du coup, j'ai parfois été obligée de faire quelques petites retouches pour récupérer un peu d'éclat. J'ai aussi trouvé que le résultat avait été plus concluant sur mes tests par rapport à mon illustration. Mais ma mise en couleur est beaucoup plus légère et pastel, et pendant mon test, on avait bien pu constater que l'essence marchait mieux sur les zones très saturées. Je trouve malgré tout que ça apporte une petite touche plus unifiée et veloutée à mon dessin. Mais la qualité d'application des polychromos est telle que ça relève plus du détail que de la révolution. Il faudra que je teste l'essence de térébenthine sur d'autres crayons de couleur plus scolaires pour voir si cela peut apporter un gros plus à ce type de matériel. J'ai beau être un peu contrariée d'avoir utilisé une gamme de couleurs si proche de mon portrait Magnolia, en prime avec le même médium, je suis quand même contente du résultat. Je trouve que je suis allée plus loin que lors de mon premier test et j'espère continuer à m'améliorer à l'avenir. Et peut-être que je finirai par réussir à apprivoiser cette technique. En attendant, voici mes deux premiers tests côte à côte. À gauche, ma vampire sans térébenthine et à droite, le résultat avec solvant. Qu'est-ce que vous en pensez? La différence en vaut-elle la peine ou est-elle superflue à vos yeux? J'ai hâte d'avoir votre avis sur ce sujet. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'attends vos commentaires et abonnez-vous, likez, partagez, parlez-en à vos amis et participez avec moi au portrait végétal challenge si vous êtes un dessineux dans l'âme. Et n'oubliez pas d'ajouter le hashtag dédié sur Instagram pour que je voie vos dessins. À demain!